Hare Krishna. Alors Hare aujourd'hui, je Krishna. suis avec Bhaktin Kalpana, qui est originaire du sud de l'Inde, Tamil Nadu, et qui vit dans la région parisienne depuis quelques années. Merci Kalpana d'être disponible pour cette petite interview. Hare Krishna. Hare Krishna. Alors, Kalpana, elle vient de faire une chose qui est assez remarquable, c'est-à-dire qu'elle a réussi à lire tout le Srimad Bhagavatam, c'est-à-dire 12 chants, 335 chapitres, en un petit peu plus de 2 ans. Alors, Kalpana, comment est venu le Srimad Bhagavatam dans ta vie? Hare Krishna. C'était en 2018, en décembre 2018, euh, j'ai voulu absolument acheter le Srimad Bhagavatam et il y avait un dévot indien de Chennai qui s'appelle Jairam. Il était très, très encourageant. Et donc, j'ai l'acheté et quand il a dit qu'on amène le Bhagavatam chez vous et on fait une petite cérémonie et après, vous pouvez avoir le Bhagavatam. Donc, c'est comme ça s'est passé. Donc, en 2018, décembre, j'ai eu le Bhagavatam chez moi. C'est-à-dire, le Bhagavatam, c'est comme chez la Prabhupada explique, c'est Krishna lui-même. Alors, le Bhagavatam, Krishna est venu chez toi, dans ta maison. Voilà. Ça, je n'avais pas compris tout de suite, mais après, c'est vrai que je me suis rendu compte, c'est comme si Krishna il est venu. Voilà. Alors, comment venu et à quel moment as-tu commencé à entreprendre cette lecture du Srimad Bhagavatam? Euh, à vrai dire, ça me semblait un peu beaucoup de livres à lire parce que j'avais déjà lu le Bhagavad Gita plusieurs fois et pendant le lockdown, le premier confinement en France en mars 2020, au début, j'ai regardé un petit peu la télé comme tout le monde. Après, j'ai dit que c'est très, très anxiogène et négatif. Et j'ai dit, je vais arrêter ça et on va commencer une lecture de Bhagavad Gita. Donc, j'ai contacté quelques personnes indiennes tamoules comme moi et s'ils étaient intéressés. Et ils ont dit oui. Et le Prabhu qui était aux États-Unis, il était très intéressé aussi pour venir. Et donc, on avait fait une lecture de Bhagavad Gita pendant 2 mois. Donc, on a commencé en mars et on a continué jusqu'au fin mai, fin juin, pardon. Non, fin mai, pardon, fin mai. Et on avait fini le Bhagavad Gita. Donc, après, j'ai dit, je veux continuer parce que c'était 1 heure et demie, 2 heures environ par jour, tous les jours. Donc, j'ai dit que là, c'était fini et j'ai dit, là, ça y est, il faut que je commence à lire le Bhagavatam. Donc, début juin, j'ai commencé à entamer le Bhagavatam et j'ai lisé un chapitre par jour environ. Je pense que c'est ça, environ 1 heure et demie par jour. Et donc, Est-ce que cette lecture lecture de la Bhagavad Gita que tu as faite, vous étiez un petit groupe alors? oui, on était un petit Oui, ça. groupe, cinq, six Ouais, c'est ça. personnes, oui. Ouais, c'est ça. Mais le Srimad Bhagavatam, tu as vu si tu étais toute seule alors là. Oui, j'étais toute seule parce que beaucoup de dévots n'ont pas le Srimad Bhagavatam. Tout le monde a le Bhagavad Gita, mais Srimad Bhagavatam, je pense, c'est une étape plus importante dans l'engagement Ouais. et les gens, c'est un peu plus cher aussi et les gens, je sais pas, ils ont pas, ils, ils, ils prennent pas ce pas vers Krishna. C'est ça, ouais. Parce que en général, quand on veut lire un livre très long comme le Srimad Bhagavatam, qui a 18 000 versets, quand tu as commencé les premiers jours, tu étais enthousiaste, mais comment tu as maintenu cet enthousiasme de lire régulièrement le Srimad Bhagavatam? Je ne sais pas, moi, Jairam Prabhu m'a prévenu que vous allez voir, ça va pas être difficile du tout. Si vous commencez à lire, c'est tellement intéressant, ce sont des petites histoires et vous allez avoir envie de continuer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai commencé et puis petit à petit, c'est devenu de plus en plus
comment dire ça? Il fallait que je finisse, donc j'ai terminé ce chapitre, il faut que je recommence et comme ça j'ai continué. J'ai pas vu que c'était difficile ou quelque chose, vous voyez? Je ne J'étais très enthousiastique. Après, bon, c'est vrai que je suis quelqu'un qui lisait beaucoup quand j'étais jeune. Après, quand j'ai eu mes enfants, j'ai pas eu beaucoup de temps, mais maintenant, comme ils sont grands, j'ai un peu plus de temps pour lire, c'est vrai. Par exemple, pour le Srimad Bhagavatam, en moyenne, tu lisais combien de temps par jour, à peu près, Je par semaine? je pense que je mettais environ 1 heure à 1 heure et demie par jour. Par semaine, Oui, vous dites? Par jour, j'ai dit. Donc, oui, heu, parce que, donc ça doit faire euh, environ 6 ou 9, non, plutôt vers 9 ou 10 heures par semaine, non? Si par je semaine, oui. Ouais. Hein. Dans cette lecture, par exemple, comme tu as fait chant après chant, Mmh. tu as été d'habitude les lectures chronologiques, euh, qu'est-ce que ça fait dans toi, au niveau de ta vie, ta conscience, ta manière de voir la vie? Là, j'ai dit que quand vous lisez le Bhagavad Gita, moi je suis, catholique d'origine, hein. Je suis née Oui, dans une famille catholique, et j'étais très, hem, croyante, en Jésus et je le suis toujours. Donc, la lecture de Bhagavad Gita m'a j'avais des questions qui n'ont pas été j'ai pas eu de réponse à quelques questions dans la religion catholique et donc oui, la Bhagavad Gita m'a répondu à des questions déjà. Donc ça, c'était un aperçu d'abord. Donc par exemple, pourquoi on est dans cette terre? Ça me semblait toujours que notre vie semble un petit peu inutile, vous voyez, pour moi. On oui, vient, on vit quelques années, après on meurt. Donc je voyais pas l'utilité pourquoi on est là juste pour vivre quelques années, peut-être 60 ans, 70 ans. Finalement, on part. Donc, quelle est l'utilité de venir dans ce monde? C'est ça que je me suis posé même quand j'étais très jeune, je ne voyais pas l'utilité. Et donc ça, j'ai eu la réponse dans la Bhagavad Gita. oui. Donc, pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait ici? Et donc, ça m'a été très utile, toutes les réponses. Et je ne trouvais pas qu'il y a beaucoup de discordance entre l'évangile que Jésus il a enseigné et le Bhagavad Gita. C'est pour ça que j'ai dit, les gens ils me demandent, pour toi, tu es catholique, comment ça se fait, tu as changé? J'ai dit, je n'ai pas changé. Jésus, il parlait sans cesse de son Père qui est au ciel et il a dit sanctifier son saint nom. Donc, ce qu'on fait dans la conscience de Krishna, donc on parle de Krishna, on sanctifie son nom. Et donc, pour moi, il n'y a pas tellement de différence entre l'enseignement de Jésus Mhm, et ce que mhm. j'ai trouvé dans le Bhagavad Gita. Donc, déjà, ça, j'étais convaincue peut-être pratiquement à 50%. Donc, la lecture de Bhagavatam, là, c'est total. C'est comme je vous ai expliqué, c'est D'accord. vraiment 100% maintenant. La lecture de Bhagavatam, vous rentrez complètement dans la conscience de Krishna et je pense qu'il n'y a plus de doute du tout quand vous lisez les histoires, tellement des histoires de tous ces grands dévots de Krishna. Vous êtes tellement inspiré. Euh, Est-ce que, par exemple, dans les différents chants que tu as lus, est-ce que tu as une histoire un petit peu préférée, je pourrais dire? Il y en a tellement, mais je pense que j'ai une petite préférence pour Dhruva Maharaj, le canto 4, l'histoire de Dhruva Maharaj. Ça m'a beaucoup, beaucoup ému. Comment un petit garçon qui, qui, euh, qui est insulté par sa belle-mère, qui ne le laisse pas monter Oui, sur les genoux de son père. Il a autant de droits que son autre frère, son demi-frère. Et il est tellement comment c'est, agité, qui s'en va et qui veut au début un royaume plus important, plus élevé que son père ou son grand-père, son arrière-grand-père Brahma, qui est quelque chose d'impossible à faire.
Et après, au moment de voir le Dieu suprême, il dit, j'ai demandé pour quelque chose qui n'était pas important finalement. C'est ça que j'ai dit, vous avez un royaume le plus important, tout ça, mais quand vous rencontrez Krishna, il n'y a rien qui est important, pas Krishna lui-même. Et là, c'était un petit garçon de 5 ans qui se rend compte de ça. Ça m'a Ouais, beaucoup ému, cette histoire. mhm. Ça veut dire, disons, que cet enseignement du Srimad Bhagavatam, c'est des histoires qui nous paraissent assez extraordinaires et qu'on peut appliquer dans notre propre vie. Mm. Mhm. Oui. Et puis l'Ambarishi Maharaj aussi, comment il avait, avec l'histoire de Devashi, non, Durvasa Muni, pardon, comment il a été tellement patient et il s'est pas mis en colère et il a attendu patiemment pendant 1 an sans manger, sans boire, au même endroit. Euh, et ça, je trouvais ça incroyable comment le Rishi, il lui a fait tellement tort, mais lui, il n'a pas réagi. C'est ça, hein. C'est des êtres qui nous montrent le chemin, hein, à voir. Et alors, dans le Bhagavatam, c'est vrai qu'en français, on n'a que les livres traduits par Srila Prabhupada. Chant 1 à une partie du chant 10. Alors, toi, tu as lu tout le Bhagavatam, mais en anglais. Est-ce qu'il y a des choses Mm. spécifiques que tu pourrais nous partager sur les chants du 11e chant et du 12e chant que tu as lu en anglais pour les dévots qui n'ont pas encore lu justement ce 11e et 12e chant? Quelque chose de spécial. Ah, le 12e chant, il parle de tous les Kali, le symptôme de Kali. Et je trouvais ça très, très pertinent parce qu'ils expliquent les symptômes de Kali, qu'est-ce qui va se passer dans le Kali Yuga et comment Kalki vient à la fin. Et ça, je trouvais que c'était vraiment ce qui se passe en ce moment, vous savez. C'est ça. Ah oui, oui, C'est-à-dire les que, disons, symptômes de Kali Yuga. ces prédictions du Bhagavatam, qui sont décrites surtout dans le 12e chant, là, nous ramènent à la réalité, hein, Mm, mm, mm. la réalité. Et ça, je trouve que vraiment, quand vous lisez le Bhagavatam, vous êtes complètement convaincu que ce n'est pas quelque chose de mythologique, vous voyez, parce que c'est vraiment Oui, c'est la réalité. oui, Mm, oui, c'est ça, c'est mm, ça. mm, C'est un point important parce que souvent, beaucoup de gens disent, oui, c'est des belles histoires, ils sont extraordinaires, ça voyage de planète en planète. Il y a des aéronefs pas de fleurs qui apparaissent dans le Bhagavatam. On mm, dirait que ça peut faire penser que c'est des histoires mythologiques. Mais mm, le Bhagavatam nous montre la réalité des choses et d'autres dimensions, autre chose. mm. À ton Et, avis, si tu peux, en conclusion, nous donner quelles sont les qualités que tu as perçues chez les purs dévots qui sont présentés dans le Bhagavatam, que la lecture du Bhagavatam peut nous aider à assimiler dans notre vie personnelle. j'ai dit l'exemple de Ambarishi Maharaj, Dhruva Maharaj. Il n'y a rien d'autre qui est important finalement, parce que ce sont des rois et ils ont tout, mais finalement, c'est Krishna qui est le plus important de leur vie. Et c'est ça que nous, on court, nous, on n'est pas des rois, on est juste des personnes simples. Mais le fait de tout le temps courir après les choses matérielles, tout ça, c'est tellement inutile, quoi. Parce que ces rois qui avaient tout, ils ont laissé tout pour Krishna. Oui. Oui. Ça veut dire que c'est un enseignement pour nous-mêmes, hein. Oui, que nous, Nous, en général, on a rien, ou presque rien. on... Alors, normalement, c'est plus facile de Hum, laisser ça pour Krishna. ouais, C'est pour ça que Srila Prabhupada, il expliquait que le Srimad Bhagavatam, c'était l'œuvre de sa vie, hein, hum, pour nous aider à comprendre la position de Krishna
et puis notre position et, et essayer de devenir un dévot de Krishna. Ouais, ouais. Mm. Est-ce que tu pourrais, quelle est ta conclusion par rapport aux dévots qui vont t'écouter, qui parlent le français dans le monde entier? Tout le monde doit le lire parce que ce n'est pas un travail. Moi, je n'ai pas senti que c'était difficile. J'ai pris l'engagement de lire tous les jours un chapitre et après, quand vous commencez, je n'ai pas trouvé ça difficile du tout. Donc, c'était tous les jours, il faut lire un petit peu et c'est tout. Donc, si tout le monde décide ça, je pense que vous rentrez dedans, vous n'allez pas pouvoir arrêter. Vous devez le continuer. Et comme j'ai lu au départ même ce que Prabhupada a dit, il faut lire un par un, canto par canto, continuer comme ça. Et je suivais ça. Voilà, j'ai suivi ce que Prabhupada a dit de faire. Donc, lire chapitre par chapitre, canto par canto et continuer. Le canto que j'ai trouvé le plus dur, je vais dire, c'est le 5e canto avec les, les astres, le mouvement du soleil et tout ça. Et ça, je pense que vraiment, il faut que quelqu'un explique ça. Parce que ça, c'était le plus dur pour moi, le fifth canto. Mais tout le reste, on peut le lire et après, on peut revenir et relire. Des fois, on oublie des choses, donc c'est beaucoup des informations. Mais si vous aimez les petites histoires, allez-y. Tout le monde aime les histoires. C'est vrai, hein? Alors, merci beaucoup, Kalpana, disons, de m'avoir partagé ton expérience en lisant le Srimad Bhagavatam du début à la fin, durant un peu plus de 2 ans. Et merci de ton inspiration à nous inspirer également nous-mêmes à le lire plus profondément. Hare Krishna. Hare Krishna.